Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Je crois que ça y est, on arrive à la dernière vidéo des spoilers Aetherdrift, mais ne vous en faites pas car une nouvelle extension sort dans 3 jours. Bienvenue dans Magic the Gathering, une extension chaque semaine jusqu'à la fin des temps. Non, je plaisante, pour l'instant. Magmakin Artilleryst, une 1-4 pour 3. Quand vous défaussez d'une carte ou plus, cette créature inflige autant de blessures à chaque adversaire. C'est super bien, si vous avez déjà essayé de faire un deck défausse, vous avez remarqué qu'il n'y a pas énormément de win conditions. Il y en a un peu en rouge, un peu en noir, donc c'est bien d'en rajouter comme ça, c'est une très bonne win condition. La créature a en plus recyclage, mais je vois pas pourquoi vous voudriez recycler ça dans un deck défausse. C'est forcément une de vos pièces maîtresses. Hellish Sideswipe, un rituel pour un noir. En tant que coût supplémentaire, vous sacrifiez un artefact ou une créature, et ça détruit une créature ou un véhicule. Si le permanent sacrifié était un véhicule, piochez une carte. Jamais vous allez sacrifier un véhicule, je vois pas... Il y a certains decks qui peuvent sacrifier un véhicule, mais l'intérêt principal c'est de pouvoir sacrifier un artefact ou une créature dans les decks noirs qui jouent artefact. C'est plutôt décent. Scrounging Skyray, une 1-2 pour 2, vol. Chaque fois que vous défaussez d'une carte ou plus, vous mettez autant de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Et ça a le recyclage. Donc il y a déjà une créature comme ça pour un rouge qui va sortir. Celle-là coûte 1 de plus, mais elle a le vol, donc c'est mieux, vous allez pouvoir la faire énormément grossir. Encore, l'ajout de win condition pour les decks défausses, ça fait plaisir. Voyager Quick Welder, une créature artefact pour 3. Les sorts d'artefacts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Est-ce que ça existe en blanc tout court? C'est pas commun, en tout cas. Donc si vous jouez un deck blanc artefact, alors vous voudrez de cette créature, parce que c'est rare. Pothole Maul. Et il force avec les noms de créatures, hein, c'est imprononçable tout ça. Ok, c'est une 2-3 pour 3. Quand cette créature arrive, vous mêlez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer un terrain depuis votre cimetière dans votre main. C'est littéralement la même carte que Fermière Excentrique, sauf que là c'est une taupe. Push the Limit, un rituel pour 7, vous renvoyez toutes les montures et tous les véhicules depuis votre cimetière sur le champ de bataille, vous les sacrifiez à la prochaine étape de fin, et les véhicules que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts jusqu'à la fin du tour. Et il y a une célérité évidemment. C'est une carte très spécifique, hein, ça va rentrer dans quelques decks, mais dans ces decks là c'est une très bonne carte. Radiant Lotus, alors ça, cette carte-là, c'est n'importe quoi. Donc c'est un artefact pour 6 mana. Vous pouvez l'engager et sacrifier n'importe quel nombre d'artefacts, au moins 1. Vous choisissez une couleur et le joueur ciblé ajoute 3 mana de la couleur choisie pour chaque artefact sacrifié. Je pense que c'est une des meilleures cartes de l'extension, ça peut vous générer un montant débile de mana. Tous vos trésors peuvent se sacrifier pour 3 mana maintenant, en théorie. Vous pouvez sacrifier des artefacts qui servent à rien si votre deck crée des indices ou des nourritures. Ça fait plaisir de pouvoir les sacrifier pour 3 mana. Vous avez juste à sacrifier 3 artefacts pour que ça se rembourse et qu'en plus ça vous ajoute 3 mana. Donc la génération de mana de cette carte est gigantesque. Il y a juste un potentiel de combo moindre par rapport à KCI, Clark Clan Ironworks, qui est une carte de combo classique puisque vous pouvez répéter l'effet de sacrifice. Là, vous pouvez sacrifier qu'une seule fois puisqu'il faut engager le Lotus. Donc pour faire des combos, il va falloir trouver un moyen de le dégager. C'est pas spécialement une carte de combo, mais c'est une carte qui peut générer énormément de mana dans un deck artefact. Alors avant qu'il y ait des petits malins dans les commentaires, oui, c'est pas une capacité de mana puisque ça cible un joueur, donc vous pouvez copier cette capacité si ça vous amuse. Mais c'est pas ça qui rend la carte bien, la carte est déjà bien. Grim Bobble, un artefact pour un mana noir. Quand cet artefact arrive, une créature qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et vous pouvez le sacrifier pour surveiller 2. Moi j'aime bien ces petits trucs, ces petits artefacts, ça fait un permanent sur le champ de bataille. Ce serait un rituel ou un éphémère même, je dirais rien du tout, mais vu que c'est un artefact, ça fait un permanent sur le champ de bataille, vous pouvez le sacrifier après. Moi je trouve ça chouette. C'est tout juste jouable je pense. All Squad Heavy, une 2-3 pour 3. Avec Start Your Engine, les autres gobelins que vous contrôlez ont la célérité. Au début du combat pendant votre tour, vous faites un gobelin 1-1 qui attaque ce combat si possible. Et quand vous êtes à max speed, vous pouvez l'engager pour un rouge pour chaque gobelin que vous contrôlez. Je crois que les decks gobelins seront contents d'avoir cette carte. C'est assez facile d'arriver à max speed dans un deck gobelin. Juste, je me questionne beaucoup sur le fait de mettre des cartes avec max speed dans des decks parce que si tu les pioches en fin de partie, c'est quasi inutile. En fait, l'effet de la carte est trop aléatoire selon le moment où tu la pioches. Et je pense que c'est une mécanique qui ne reviendra pas, donc ça va être dur d'incorporer beaucoup de cartes Start Your Engines dans un deck. Mais bon, dans le cas de cette carte, les 2 premiers effets sans le max speed sont assez forts pour être incorporés dans un deck gobelin et juste ignorer la capacité max speed jusqu'à ce qu'elle ait de l'importance. Donner célérité à tous les gobelins, en plus de faire un gobelin à chaque tour, c'est une très bonne capacité. Ovia Automech Artisan, une 1-2 pour 4, légendaire, donc ça peut être votre commandant, ça pourrait vous intéresser. Chaque créature qui attaque un de vos adversaires a piétinement. Ça c'est sympa, un petit outil politique. Si vos adversaires s'attaquent entre eux, ils vont avoir piétinement, c'est cool. Pour un mana de vert, vous engagez cette créature. Vous pouvez mettre une créature ou un véhicule de votre main sur le champ de bataille. Si vous avez mis un artefact sur le champ de bataille de cette manière, vous y mettez 2 marqueurs +1/+1. C'est Elvish Piper dans la zone de commandement.
Je pense pas qu'on avait besoin de ça, on a eu déjà Kona qui est sorti il y a pas longtemps, qui a le même coup de mana, qui doit aussi s'engager, donc ça fait... Je pense qu'on n'avait pas besoin de cette créature en tant que commandant, mais j'aime bien cette petite ligne de texte politique. Mais la carte ne me hype pas. Monument de tout endurance, ça par contre c'est un super artefact. Il coûte 3. Quand vous défaussez d'une carte, vous choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Piochez une carte, créez un jeton trésor, chaque adversaire perd 3 points de vie. Vous pouvez faire ces 3 là si vous vous défaussez de 3 cartes en un tour. Si vous faites les 3 en un tour de table, alors vous piochez 4 cartes, faites 4 trésors et chaque adversaire perd 12 points de vie, donc c'est une énorme win condition pour les decks défausses. La carte est vraiment super bien. C'est bon, on commence à avoir assez de win condition pour les decks défausses. Point the Way, c'est encore une carte Start Your Engine, mais c'est un design que j'aime bien, c'est... Là, la mécanique est bien amenée. Donc c'est un enchantement qui coûte 1 vert, et pour 4, vous sacrifiez cet enchantement, vous cherchez votre bibliothèque pour X terrain de base, X étant votre vitesse, et vous les mettez sur le champ de bataille engagé. Je pense que vous allez fréquemment aller chercher 3 terrains de base pour 5 mana investis, parce que cet enchantement arrive, vous attaquez, vous mettez des dégâts, vous passez votre vitesse à 2, le tour d'après, vous passez votre vitesse à 3, et vous pouvez le sacrifier. Ça, c'est dans le cas où vous curvez la carte au tour 3 ou 4 et que vous avez déjà une créature, sinon vous pouvez juste aller chercher 2 terrains pour 5 mana, c'est pas nul non plus. Ou vous pouvez juste jouer la carte au tour 1 et prendre votre temps pour arriver à max speed et aller chercher 4 terrains pour 4 mana. J'aime beaucoup la carte, elle a du potentiel. Roverblade, c'est un artefact équipement véhicule, 2-2 pour 3, double initiative, la créature équipée à double initiative, équipement 4. J'avais juste pas imaginé que ça pouvait exister un équipement véhicule, mais rien ne l'empêche. J'aime bien le concept, et puis toujours plus d'équipements qui donnent double initiative, il y en a... Commence à y en avoir assez, c'est vrai. Mais c'est une capacité qui est difficile à donner. Miméoplasme Rivered One, qui fait probablement un commandant, une 0-0 pour X, noir, vert, bleu. Quand il arrive, vous exilez jusqu'à X cartes de créatures depuis votre cimetière. Il arrive avec 3 fois le nombre de marqueurs +1/+1 que de créatures exilées. Pour 2 mana, il devient une copie d'une créature qu'il a exilée, sauf qu'il est 0-0 et qu'il a cette capacité. Je sais pas quel combo on peut faire avec ça, mais c'est probablement un deck combo. Vous allez pouvoir devenir une copie d'une créature, faire un effet, devenir une copie de l'autre créature, faire un effet, puis redevenir une copie de la première. Je sais pas ce qu'on peut faire, mais je suis sûr que c'est fort. Salvation Engine, un véhicule pour 5 mana 6-10. Les autres créatures artefacts que vous contrôlez ont +2/+2. Déjà super bien. Quand ce véhicule attaque, vous renvoyez jusqu'à un artefact de votre cimetière sur le champ de bataille. Super bien. Et il a pilotage 6. Donc c'est beaucoup pilotage 6, mais vu que toutes vos créatures artefacts ont +2/+2, bah vous pouvez piloter avec 2-1-1. Donc c'est pas sorti, mais c'est déjà une staple de deck artefact. Unstoppable Plane, un enchantement pour 3 mana. Au début de votre étape de fin, vous dégagez tous les permanents non-terrain que vous contrôlez. C'est marrant que cette carte n'existe pas déjà. Principalement, vous allez dégager vos créatures et vos artefacts, donc vos artefacts peuvent vous générer plus de mana. Vos créatures peuvent s'engager pour des effets. En bleu, vous pouvez engager vos créatures pour dégager des permanents. C'est jouable dans ce genre de deck. Engagez vos créatures pour piocher des fossés. C'est pas mal. Dans le bon deck, c'est une bonne carte. Waxen Shape Thief. Une 0-0 pour 4, mais c'est un clone avec le flash. Donc vous clonez un de vos artefacts ou créatures, tiens. Et il a recyclage. Donc vraiment, beaucoup d'utilisations possibles. Vous pouvez copier un de vos mana rock si vous avez envie de ramp. J'aime bien que ça puisse copier les artefacts, ce genre de truc. Vu qu'il a flash, vous pouvez répondre à, par exemple, une destruction de votre commandant en faisant une copie de votre commandant et en sacrifiant celui qui est ciblé. Et si vous avez rien à copier, vous pouvez juste le recycler, c'est toujours pratique. C'est jamais mauvais d'avoir recyclage sur une carte. Voilà, c'est pas le truc de fou, mais ça fera toujours un bon taf dans un deck, ce genre de carte. Guardian Sunmare, une 5-5 pour 5, para 2. Quand cette créature attaque pendant qu'elle est scellée, cherchez votre bibliothèque pour un permanent non-terrain avec une valeur de mana 3 ou moins, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez, et il se scelle pour 4. C'est des bonnes lignes de texte, tout ça, faut juste arriver à le sceller, mais chercher un permanent non-terrain et le mettre direct sur le champ de bataille, c'est très cool. Vous allez pouvoir chercher une créature qui détruit un artefact ou enchantement quand vous en avez besoin, pouvoir chercher une pièce de combo, un de vos artefacts qui double les marqueurs, je sais pas. Permanent non-terrain qui vaut 3 ou moins, c'est vraiment très vaste, les possibilités sont infinies. Pact Terror. Quand cette créature ou un autre artefact que vous contrôlez arrive, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Et donc ça, c'est une commune. C'est quand même très bien ça. Il n'y a pas écrit non-jeton, il n'y a pas écrit une fois par tour, donc vous faites arriver 10 trésors, chaque adversaire perd 10 points de vie, vous gagnez 10 points de vie. Je sais pas, ça me paraît juste bien. Juste très bien. Bon, il faut, une fois de plus, jouer un deck noir artefact, ce qui est pas le plus commun, mais ça va commencer à devenir commun si on met plein d'artefacts qui synergisent comme ça. Lumbering Ward Wagon, c'est un véhicule étoile 4 pour 3 mana. Sa force est égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Pas mal du tout. Quand ce véhicule arrive ou attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque un terrain de base, le mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger, et il se pilote pour 4. Comme pour le cheval, c'est un peu compliqué, pilotage 4, c'est pas toujours évident, mais
Juste quand il arrive, vous allez chercher un terrain pour 3 mana, et ensuite vous avez la possibilité qu'il aille vous chercher plusieurs terrains, un à chaque tour si vous avez une créature de force 4. Moi je trouve ça hyper bien, surtout qu'il est menaçant, étoile 4, donc ça peut être assez énorme. 4 d'endurance, c'est pas évident à tuer. Et si juste vous attaquez une fois avec lui, vous allez chercher 2 terrains de base pour 3 mana, amplement suffisant. Je pense que c'est un très très bon moyen de rampe. En parlant de très très bon moyen de rampe, le Sky Serpent Seeker, c'est une 1 pour 2 en Simic. Il a vol et contact mortel, très bon combo de capacité pour bloquer. Il a une capacité d'exhaust, une capacité que vous pouvez faire qu'une seule fois. Pour 4, vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à révéler 2 terrains, vous les mettez sur le champ de bataille engagé, le reste en dessous, et vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Marqueur +1/+1, on s'en fout, juste pour 2 mana puis 4, ça se curve assez bien. Vous allez rampe de 2 terrains, c'est cool. Et vous gardez un super bloqueur sur le champ de bataille, donc ça fait 6 mana investis en tout, c'est comme, comment il s'appelle, le Cerbruni, qui est pas une mauvaise carte, hein. Sauf que là, vous le gardez sur le champ de bataille, et c'est un super bloqueur, je le répète. Et c'est 2 terrains, pas forcément des terrains de base. Alors j'aime beaucoup cet effet, je l'aime beaucoup. Et juste, si vous n'avez pas envie d'investir 4 mana, vous avez juste un bon bloqueur pour 2, en fin de partie, ça marche très bien. Vous piochez cette carte à tout moment, elle est bien. Juste, il m'a convaincu ce serpent. Et la dernière carte qu'on verra dans cette série de vidéos, c'est Gonti Night Minister, une 3/4 pour 4. Mono noir, qui fait un bon commandant, j'imagine. Je pense que c'est pour ça qu'il a été pensé. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un jeton trésor. C'est-à-dire si vous lancez le sort d'un adversaire. Comment vous pouvez faire ça? Très facile, il a une deuxième capacité. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un de vos adversaires, son contrôleur regarde la carte du dessus de la bibliothèque de cet adversaire et l'exile face cachée. Et il peut la jouer tant qu'elle reste exilée, du mana de n'importe quel type peut être dépensé. Il n'y a pas une limite au nombre de créatures qui font des blessures, vous allez exiler autant de fois que de créatures ont tapé cet adversaire, donc c'est probablement un deck jeton, ou un deck avec plein de petites créatures qui sont imbloquables, il y en a quelques-unes en noir. Et du coup ça marche aussi avec vos adversaires, donc ça va en plus inciter vos adversaires à s'attaquer entre eux pour faire du card advantage, exiler le dessus, donc ça va être une partie assez marrante où tout le monde va jouer les sorts de tout le monde. Ça peut être un peu chaotique comme commandant, mais je suis convaincu que beaucoup le trouveront très amusant. C'est à mi-chemin entre group hug et politique, tous les joueurs créent des jetons trésors en lançant des sorts des adversaires. Vous évidemment vous aurez plus d'avantages à jouer les sorts des adversaires puisque en mono noir vous avez plusieurs cartes qui vous avantage en lançant des sorts que vous possédez pas. Il y a certainement un deck très amusant à faire avec ça. Et voilà, on en a fini avec les spoilers Aetherdrift. Je vous ferai une vidéo bientôt sur les decks préconstruits, sur comment les améliorer ou en faire de meilleurs, un truc comme ça. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, merci beaucoup. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir, sinon abonnez-vous, ça me soutient aussi. Laissez un petit commentaire, ça me fait plaisir, et rejoignez le Discord. Et c'est bon, je vous ai donné assez d'ordre alors. À bientôt, salut!